en école supérieure de théâtre, on a essayé de faire des choses pendant le festival de Cannes. On a été interdit de manifestation. On a fait des manifestations nocturnes, maritimes, où les hommes poissons emmerdaient le MEDEF. On a fait des lâchers de fous et on s'est fait arrêter à chaque fois. On a essayé de faire quelque chose sur le tapis rouge, on s'est fait recaler direct. Mais par contre, on a eu un week-end d'inter-école de toutes les écoles supérieures de théâtre de France, on est 15, et de Suisse et de Belgique. Et on a écrit une lettre au président de la République, M. François Hollande, qui lui a été remise en main propre par la directrice du CNSAD, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Et ce monsieur nous a répondu et nous a proposé un rendez-vous. On va vous lire cette lettre. Tu voudrais demander quoi au président? Il ne répondra pas de toute façon. Il n'a pas le temps. Et moi non plus. C'est qu'on le prend pas. Un jour dans mon immeuble, il y a une panne de courant. Il faisait déjà nuit, j'ai râlé. Et merde, que je me dis. Ah bon? Chez vous aussi? Qu'on me répond. Ouais, ça doit être tout l'étage. Vous avez des bougies? Non. Vous vivez ici depuis longtemps? Pour ainsi dire, depuis toujours. Je vous avais jamais vu. Ah, on n'a jamais le temps. Pas le temps d'en prendre, oui. On devrait s'organiser des coupures de courant plus souvent. Justement, pourquoi ne pas le couper le courant? Pourquoi on ne le fait pas? Quelle est cette chose qui me retient, qui me fait peur, qui m'empêche de dire non, de me dire aujourd'hui, j'irai pas, je ferai pas? Pourquoi si peur de m'arrêter, de prendre le temps, de poser un regard pour poser des questions? Qu'est-ce qui m'oblige à être là et pas dehors? Qu'est-ce que je perds à prendre mon temps, de me poser quelques questions? Pourquoi toujours courir, toujours plus vite? Libère mon temps, arrête-toi, 5 minutes, qu'on vérifie. Si tout va bien, ça n'a pas l'air. Posons-les ces questions. Pourquoi 49.3? Pourquoi CETA TAFTA? Pourquoi une lettre de cadrage du MEDEF? Qui est-ce qui décide? Pourquoi demander à des chômeurs de faire des économies? Pourquoi faut-il être rentable? Pourquoi la dette? Qui m'a prêté de l'argent? Quand? À qui profite le profit? Qui sont les véritables profiteurs? Pourquoi est-ce normal d'avoir peur? Pourquoi l'état d'urgence dure-t-il si longtemps? De qui vous avez peur? Pourquoi doit-on gagner une vie qu'on a déjà? Pourquoi faut-il gagner? Puis-je aimer travailler? Pourquoi travailler plus que longue vie? Quand le travail a-t-il cessé d'avoir un sens en dehors de toute valeur monétaire? Et pourquoi même l'enfant doit-il vivre au rythme de la journée de travail? Combien ça coûte? Combien ça coûte de rêver? Pourquoi je rêve d'argent? Est-il vrai qu'il faut arroser l'espoir avec de la rosée? Combien ça coûte l'espoir? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'accueillir des réfugiés dignement en France? Pourquoi est-ce que j'ai honte d'être français? Pourquoi plus de place? Pourquoi claquer la porte? Et pourquoi toujours le profit avant l'humain? Nos enfants seront-ils retraités? Pourquoi précarité prend de plus en plus des allures de misère? Pourquoi 1% de la population mondiale détient plus que les 99% restants? Pourquoi j'ai dû vérifier ce chiffre pour être sûr que ce n'était pas une blague? Pourquoi faut-il que je produise plus que l'année précédente? Pourquoi faut-il que je sois plus grand que le voisin? Pourquoi et comment suis-je devenu le fruit de l'arbre du toujours plus? Pourquoi est-ce si difficile de s'en passer, de faire autrement? Pourquoi est-ce dans mes veines? Comment est-ce venu là? Pourquoi se suicider? Pourquoi se coudre la bouche? Pourquoi demandons-nous la parole? Que faire en tant que jeunes artistes? Et si on s'arrêtait? Quand les trains s'arrêtent, c'est important, mais nous, ça emmerde qui? Faire la grève de l'école, ça veut dire quoi? Et continuer, ça veut dire quoi aussi? Que peut-on faire ou ne pas faire? Être ou ne pas être? Agir ou non? Suis-je docile? Pourquoi se battre? Pourquoi se bat-on? Faut-il attendre? Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi ne pas parler de ça à l'air libre? Pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de bancs publics? Comment se retrouver? Comment sortir de la division et de l'isolement? Et pourquoi toujours le profit avant l'humain? C'est quoi la démocratie? Est-ce que c'est grave? Voter pour quelqu'un, est-ce le laisser décider à ma place? Quelle question pour vos réponses? Pourquoi on n'arrive pas à cibler une problématique? C'est quoi le problème? Pourquoi
Pourquoi on ne comprend pas? Pourquoi a-t-on peur de ne pas savoir? Et que fait-on de ceux qui n'arrivent pas à suivre? Pourquoi introduire par... C'est peut-être une question bête. Qui choisit quand c'est bête? Pourquoi de plus en plus d'antidépresseurs? Pourquoi les politiques ont tous le même âge? Pourquoi l'Europe, déjà, reste-t-il encore quelque part des endroits qui n'appartiennent à rien ni à personne? Où sont les vaches et les chèvres sauvages? Jusqu'à quand les abeilles? Comment planter des courgettes? Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo? Est-ce que je mange bien? Ai-je assez pour bien manger? Pourquoi la pastèque sourit-elle sur l'étalage du marchand? Et pourquoi toujours le profit en l'humain? Pourquoi j'oublie tellement? Pourquoi des murs au bord de l'infini? Pourquoi matraque répond à slogan? Pourquoi gaz répond à chant? Est-ce que les lacrymos demeurent le seul moyen de nous arracher des larmes? Quand est-ce qu'ils vont finir les travaux? Pourquoi ces questions semblent être celles d'un enfant? Pourquoi peut-on présenter ça comme ça au président? Y a-t-il une forme particulière à adopter? Si la mise en page n'est pas correcte, serons-nous lus, entendus? Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi c'est si dur le changement? Pourquoi j'en ai marre? Pourquoi tant de pourquoi? Ça me fait peur de me poser des questions. Ça te fait peur que je m'en pose? T'en as pas marre d'avoir peur toi aussi? Et pourquoi personne n'entend? Quand est-ce qu'on arrête de faire semblant? Est-ce qu'on peut se regarder dans les yeux? Tu t'appelles comment? Pourquoi veux-tu être président? Est-ce que parfois tu t'écoutes respirer? Vous posez-vous toutes ces questions? Pourquoi ne pas répondre? Monsieur Hollande, est-ce qu'on peut parler à ton supérieur? Nous posons ces questions pour remettre du trouble dans les vérités qui nous sont assénées. Nous posons ces questions contre ce futur précarisé auquel on nous destine, auquel on nous oblige. Nous posons ces questions tant qu'il est encore temps de se les poser. Nous posons ces questions futiles, déconnectés des enjeux mondiaux et des jeux de pouvoir qui régissent le monde, peut-être, mais connectés aux êtres, aux gens, trop souvent oubliés. Nous posons ces questions car nous cherchons un état d'être au monde, un vivre ensemble à réinventer, une joie commune, une évidence, l'essentiel. Nous posons ces questions parce que nous n'avons pas toutes les réponses. Au nom de ce futur. Bravo! Super! Alors moi j'applaudis avec le cœur parce que nous la avons fait caméra à la main. la démonstration aujourd'hui que le mouvement il ne faiblit pas. On nous accuse de durcir inutilement le ton. Pourtant il se passe très exactement ce que l'on disait. Le mouvement ne faiblit pas, il est ancré durablement dans le paysage social. Et je pense qu'il serait sage que le gouvernement, que les décideurs entendent cette jeunesse, entendent les salariés, entendent les retraités et répondent à leurs exigences, non seulement du retrait de cette loi, mais de pouvoir construire d'autres alternatives et de donner un code de travail plus protecteur, de donner les moyens de travailler mieux et de travailler tous. Je vous remercie. Rendez-vous dès les prochains jours pour de prochaines initiatives sous toutes leurs formes. Bien sûr, les manifestations, les arrêts de travail, les initiatives de blocage de l'économie, etc., etc. Rendez-vous aussi le 14 juin pour une manif nationale et des initiatives, y compris un territoire. Merci à tous. On ne lâche rien. On continue, unis, solidaires et motivés. On n'avait pas la quête de l'emploi, on est tombé dans un palace, on n'avait pas